Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon ami David Brace. Qui est spécialiste en branding, ancien grand publicitaire parisien. Et il m'a énormément aidé à clarifier comment aider les hommes, comment faire passer mon message dans tout le marketing que je peux faire. Et surtout, il m'a expliqué, on va dire, je vais pas dire la science de la séduction, mais c'est quoi le branding pour attirer les filles. Et on va avoir une discussion ensemble. C'est juste l'intro de la vidéo, donc je sais absolument pas de quoi on va parler. J'ai juste 2-3 questions à lui poser. Et il va pouvoir vous éclaircir sur quelques sujets, sur comment travailler sur vous pour avoir des résultats avec les filles. Laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez. Je suis fondateur de l'agence Mon Coaching Séduction et depuis 2013, on accompagne chaque semaine des dizaines d'hommes à mettre en place une machine à rencontre et à équilibrer le rapport de force avec les femmes pour qu'ils gagnent en certitude dans leur capacité de rencontrer la bonne personne dans les prochains mois. Et on peut déjà commencer à vous aider grâce à notre analyse de profil qui est 100% confidentielle. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Il y a beaucoup d'hommes qui nous regardent et qui pensent que la séduction est juste une affaire de technique, qu'il faut juste être beau gosse et surtout sur les applications de rencontre, tu vois. Et on en a déjà parlé ensemble et c'est pas ça. Il y a cette notion de branding. Alors toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que la séduction est une question de technique? Alors moi, je pense que la séduction est une question de technique, mais sur un tout petit pourcentage en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses à connaître, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des interdits. Il y a surtout une chronologie, puisqu'en fait, quand on est en interaction avec un autre humain du même sexe ou du sexe opposé, il y a une notion de prise de contact, de fascination et ensuite d'excitation et de curiosité. Et donc cette phase-là, elle correspond à un certain nombre de messages qui doivent arriver à des moments clés et avec une chronologie précise. Par exemple, ça ne viendrait pas à l'idée d'accoster une fille et de lui proposer de te marier tout de suite. Non. Donc là, c'est un petit peu extrême évidemment, mais il y a déjà cette notion-là. Et ça, c'est des questions techniques. Après, au-delà de la technique, il y a la question du messager. C'est-à-dire que l'homme, puisqu'on va se centrer sur l'homme aujourd'hui, l'homme évidemment, il doit créer les conditions, il doit connaître ses atouts, et doit créer un contexte. Et c'est cet ensemble de choses qui va lui permettre de développer les techniques. Mais sans ça, les techniques ne servent à rien ou ne seront pas efficaces. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que faire 1 plus 1, enfin A plus B plus C plus D ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux développer un peu ce que c'est la question de personal branding? Parce que moi, j'ai toujours tendance à dire aux hommes, développez votre valeur et vous n'aurez plus jamais besoin de séduire une femme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai développé ma carrière professionnelle, j'ai monté mon activité, j'ai investi dans l'immobilier, je fais du sport 3-4 fois par semaine, je développe ma vie, j'ai des loisirs, tu sais que j'aime la moto, j'aime la voiture sur circuit, j'aime partager l'expérience, j'aime à fond la bouffe et tout ça, tu vois. Et moi, maintenant, quand je suis face à une fille, que ce soit sur un site de rencontre, dans la discussion, que ce soit dans un bar, dans la rue et tout, j'ai pas besoin de séduire. Tu sais, j'ai pas de mode on-off parce que j'ai développé tout un style de vie. Exact. Mais franchement, je vous le dis, moi, je me sens incompétent pour vous expliquer avec les bons mots sur c'est quoi ce que je fais, tu vois. Parce que c'est un truc qui pour moi est genre pas palpable, tu vois. Pour moi, je pense que j'ai développé mon branding qui fait que les filles sont attirées par ma vie. Mais si tu pouvais te dire un mot là-dessus. Je vais faire un tout petit peu de pédagogie et sans être technique du tout. Branding, brand, ça veut dire marque. Okay. Et marque, en français, il y a un mot qui est marquer. Marquer les esprits, laisser une trace. Donc le branding, c'est quoi? C'est tout ce qui est visible et perceptible qui va permettre de donner une bonne première impression et de laisser une super impression a posteriori. Comment je vais me souvenir de toi? Qu'est-ce que je vais associer à ton prénom? Est-ce que je vais associer par exemple des bons moments? Est-ce que je vais associer aussi une impression par exemple d'indépendance, une impression de force, une impression de savoir qui tu es, de ton attitude? Donc on va dire qu'il y a plein de signes visuels et de signes verbaux que tu vas pouvoir donner. Par exemple, dans ton attitude, la façon de te tenir debout, tout simplement, la façon de sourire, la façon de poser ta voix, la façon d'utiliser ta voix dans la conversation. Ce sont plein de signes, en fait, qui sont presque, j'ai envie de dire, des signes de mammifères, tu vois, qui vont donner des messages conscients et des messages subliminaux qui vont permettre, en fait, à la personne en face de se dire « j'ai affaire à tel et tel type d'homme ». Et donc ça, c'est une bonne première impression qui fait que je me sens en sécurité et j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus. Et ensuite, une seconde impression qui doit te donner envie, en fait, de connecter émotionnellement avec toi et surtout de répéter ça le plus possible. Pour te revoir, il faut que j'ai passé un bon premier moment et que mon cerveau de petit animal qui aime bien la récompense, la dopamine, ait envie de reproduire ça. Tu dois devenir un shoot de plaisir à chaque fois que je te vois. Du coup, j'ai une question. Toi, en tant qu'ancien publicitaire, je sais que tu bosses encore dans la pub, je sais que tu n'as pas pratiqué les sites de rencontre, mais si tu devais parler du profil Tinder, qu'est-ce que l'homme doit dégager en tant que publicitaire? Qu'est-ce que la femme doit se dire quand elle est sur un profil Tinder, selon toi en tant que publicitaire? Parce que ça agit sur des mécanismes psychologiques qui ils sont intemporels. Ça a marché il y a 25 ans,
ça marchera dans 50 ans. C'est un truc, c'est dans notre cerveau. Exactement. Et les filles réagiront toujours là-dessus, comme l'humain réagit toujours sur la même chose dans la publicité. Donc, du coup, toi, en tant que publicitaire, tu dirais qu'il faut que la fille se dise quoi et que du coup, les hommes doivent travailler sur quoi sur leur profil Tinder? Alors, la première chose, je parlerai du profil lui-même. Alors, je ne suis pas, moi, un technicien, non, bien sûr. spécialiste de ça. Mais ce que je dirais, c'est que toujours dans la première impression, le choix des photos que tu vas faire va en dire énormément sur toi. Il va dire quoi sur toi? Enfin... Alors, ce qu'il va dire sur toi, par exemple, c'est justement quel est ton style de vie, quelle est ta personnalité, quel est ton style. Par exemple, moi, la chérie que j'ai en ce moment, depuis quelques mois, elle est bassiste dans un groupe de métal. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais moi, c'est quelque chose qui a attiré mon attention et qui m'a séduit. Parce que c'est une personne, du coup, qui évoque pour moi un certain art de vivre qui me plaît beaucoup. Et en fait, le fait de me dire, si je la rencontre et que je la côtoie, son style de vie va nourrir en fait le mien aussi et va m'apporter du plaisir. Si j'étais tombé par exemple sur quelqu'un qui est fan de randonnée, ça c'est quelque chose que je déteste absolument, ça n'a rien à voir avec elle, mais son mode de vie ne va pas en fait me plaire, me donne pas envie de l'intégrer dans le mien. Donc je dois percevoir, on va dire, quelle est cette personne-là et quelle est la façon qu'elle a de vivre et qu'est-ce qu'elle peut ajouter à ma vie et comment moi je vais pouvoir ajouter quelque chose à la sienne. Et si je sens qu'il y a un bon deal qui est possible, c'est de la négo d'une certaine façon, eh bien je me dis qu'on est compatible. Donc c'est pas forcément aimer les mêmes choses, mais c'est apporter une dimension supplémentaire à ma vie et pouvoir apporter à l'autre une dimension supplémentaire à la sienne. Donc ça passe par le texte. Et par exemple aussi un bon profil, et je parle en termes de texte, il faut qu'il y ait suffisamment de choses parce que s'il y a trop peu de texte, je me dis il n'a pas fait d'efforts ce garçon, il est là un peu en touriste. S'il fait un truc trop besogneux, trop premier de la classe, je me dis oulala, il essaye de me plaire, donc ça veut dire que c'est un crevard et qu'il n'a pas de succès. En revanche, s'il est divertissant, étonnant, surprenant, enfin bref, j'imagine encore une fois qu'il y a une technique beaucoup plus poussée que ce que moi je suis capable de voir, mais je me dis que c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Et si je te sens par exemple, non seulement intéressant, mais détaché, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de séduire quelque part, plus dans le jeu, alors moi aussi je vais pouvoir jouer et te contacter et on va pouvoir jouer ensemble à se tourner autour parce que le plaisir il est aussi là en fait. J'ai une question parce que tu es déjà intervenu 2 fois dans le coaching, Limitless Matching, les membres ont vraiment apprécié l'intervention de David, on dit c'est la meilleure vidéo de l'espace de formation d'ailleurs. Tu avais dit quelque chose qui moi me plaît beaucoup, tu pourras mieux expliquer que moi, c'est quand une femme choisit un homme, ça va dire quelque chose d'elle. Oui, exactement. Alors, j'ai envie de dire, là, je vais faire mon publicitaire et je vais parler en fait des produits. Pourquoi est-ce qu'on choisit une marque de voiture? Pourquoi est-ce qu'on choisit une marque de sac à main? Pourquoi est-ce qu'on choisit? En fait, les produits que nous possédons sont des extensions de nous-mêmes, sont des façons d'envoyer des messages à l'environnement qui est autour de nous. Par exemple, si j'achète un certain type de voiture, je vais dire par exemple que je suis quelqu'un qui a réussi sa vie. Ou alors je vais dire que je suis quelqu'un de plutôt aventureux. Moi, par exemple, j'adore Jeep, tu le sais pas. On a des goûts comme c'est comme moi avec ma Ténéré 700, Exactement. Qui est full équipée pour faire le Dakar. C'est le côté aventurier que j'ai. C'est le côté aventurier. Moi, c'est le côté improvisation. C'est-à-dire que c'est la voiture tout terrain. J'ai pas besoin de prévoir des chaînes. Je peux aller à la montagne. J'adore le ski et tout. Donc, c'est une voiture qui fait que c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde, une Jeep, c'est pas une marque très répandue, et que les gens, ils se font une image de moi en voyant ça. Mais ils vont se faire une image de moi aussi quand je monte sur ma Triumph, parce que moi je suis motard, je roule en Triumph. Triumph, c'est quoi? C'est la méchante anglaise, c'est le côté un peu costard, mais qui va se bagarrer le soir dans les pubs, tu vois, c'est l'anglais un peu chic, mais en même temps un peu rebelle. Ça correspond à ma personnalité. Donc tu vois, chaque marque en fait que l'on a, par exemple si je fais du snowboard, je prends du Burton. Decathlon fait du bon matos, mais je prends du Burton parce que les autres snowboarders savent que les vrais prennent du Burton. Alors que moi, c'est une façon de nous reconnaître. Je vais chez Decathlon parce que je vais au ski, j'y vais une fois par an, un week-end. C'est largement suffisant et Decathlon ça me va très bien. Et c'est vrai que quand je suis dans la file du télésiège et je vois des mecs qui ont des masques Burton, tu vois, tu te dis ok. C'est un signe de reconnaissance. C'est une façon de dire on appartient à la même famille. Donc si on devait relier ça au profil Tinder, à comment une femme choisit un homme, tu l'abrégerais comment? Elle va le choisir parce qu'elle reconnaît des signes qui correspondent à qui elle est ou à l'environnement dans lequel elle veut être. Donc c'est-à-dire que si je vois par exemple le type d'homme que tu es, je me fais une idée du type d'amis que tu as. Et je me dis c'est des amis que je pourrais avoir aussi qui me plairaient. Dans le cas contraire, je ne viendrai pas. Mais après autre chose, c'est le fait de t'avoir à mon bras, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ça augmente mon statut? Est-ce que ça fait de moi une femme par exemple qui affiche un niveau social plus élevé, ou est-ce que ça montre quelque chose de moi? Par exemple, j'avais une amie qui dirigeait une agence de pub, elle était mariée avec un producteur de musique, un gars qui faisait des albums de grands artistes français. Et bien elle, tu vois, ce qu'elle achetait entre guillemets dans cette relation, c'est le côté un peu foufou du musicien. Donc elle avait été très sérieuse, elle achetait le côté un peu fun
de l'image que pouvait lui donner le fait d'avoir un mari musicien. Et lui, au contraire, il allait auprès d'elle trouver une femme qui lui amenait le sérieux, qui lui amenait le statut social. Donc tu vois, il y avait une espèce de deal entre leurs images respectives qui créait en fait un effet pour chacun d'entre eux. Bon, on a dit beaucoup de choses, on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos. Merci beaucoup. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions. Je les transmettrai à David. David, juste on peut te retrouver où? Parce que peut-être qu'il y a les chefs d'entreprise qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de communication, de branding, de tout ça. Donc, je sais pas, donne-nous, fais ta pub, on la mettra dans la description de la vidéo. Okay. Bah, en fait, il y a très simplement davidbrace.fr, B-R-E-Y-2-S-E, mais également academytilt.com. Et donc là, vous allez retrouver tout ce qu'on fait, le type d'accompagnement qu'on propose. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous êtes 80% à regarder nos vidéos sans vous être abonné à notre chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, déclenchez les notifications et chaque semaine, on sortira de nouvelles vidéos pleines de bons conseils. C'était Clément et David et on vous dit ciao. Ciao.